Allez ma petite Fanny, fais-moi souffrir. Tu vas un peu vite. Tu vas un peu vite dans l'enchaînement. Hein. Les jeux, c'est vraiment une préparation particulière. On le sent déjà dans la façon dont le staff organise la saison. On essaye d'enchaîner 15 jours de jeu, 15 jours de stage vraiment avec beaucoup d'intensité, 5 jours de repos et puis 3 ou 4 jours de préparation physique. Je m'étais dit qu'en 2004, que peut-être 4 ou 5 Olympiades serait vraiment une super carrière. Et en fait, après Rio, j'étais pas convaincu exactement de tout, surtout sur ma possibilité d'arrêter. Et puis il y a eu des rencontres, notamment avec Elodie, ma coach actuelle. Et je pense qu'il y a eu une vraie fusion pour aller chercher le dernier Graal, quoi. Tu tiens au coude, tu vas poussette et tu raccourcis après. D'accord? On bosse là-dessus. Pas trop de dépenses d'énergie si vous voulez. D'accord? Pour aujourd'hui, on bosse ça. Okay. Quand je vois son investissement, son engagement et son professionnalisme par rapport à l'entraînement, j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir finir en apothéose ces derniers Jeux à Tokyo. Je ne pense pas avoir véritablement choisi Tokyo. Je pense que c'est peut-être Tokyo qui m'a choisi. Tout le monde a plutôt envie que j'arrête à Paris parce que les Jeux en France, mais j'ai certainement envie de les vivre autrement. Et je ferai tout pour les vivre autrement. Ici, le D, vous êtes sur une jambe, vous allez descendre là, vous faites un tirage fort ici, une montée explosive et vous maintenez la position ici. Contrôlez le retour, la descente, tirage fort, vous montez fort, pardon, et vous maintenez. Je suis arrivée en 2015 à Metz Handball, après 3 années au pôle handball de Guadeloupe. Avec mes parents et moi et ma sœur, on a décidé d'intégrer le centre de formation de Metz. On est toutes les deux parties, c'était un peu une obligation pour mes parents qu'on soit toutes les deux dans le même centre de formation. Du coup, Metz a bien voulu accepter les deux. Cette année, j'ai un rôle un peu plus prépondérant dans le groupe. Je suis la seule arrière-gauche de métier, du coup j'ai plus de temps de jeu et j'apprécie. Pour l'instant, ça se passe bien. Je prends plaisir, je pense que je progresse. En tout cas, mon objectif, c'est de progresser chaque jour. Nikos, I need you. Merci. Merci, Nikos. Là, t'es dans rien d'extraordinaire. Hein. Attends, hey, viens voir. Viens voir. Je vais te présenter mon partenaire d'équipe. Alors lui, tu vois, il est ici dans son élément. Ocel, tu vois. On est bien. Alors Ocel, voilà, déjà il a pris une salade, ça c'est vraiment un truc incroyable. Mais tu peux, la petite sauce, les frites, tu vois, ça c'est son truc. Il y a du poisson. Il y a du poisson. J'ai toujours pensé que c'est en réussissant qu'on avançait bien. Et donc en fait, je suis vraiment tourné vers la réussite. Quand on commence à gagner des choses, on ressent des trucs qui ne sont pas très palpables, qui sont personnels. On a du mal même à faire partager. À Rio, en 2016, la compétition individuelle s'est arrêtée un peu trop vite pour moi. Même si je fais jusqu'en demi, mais j'ai le sentiment qu'avec le niveau de jeu que j'avais, que j'aurais pu continuer un peu plus. L'épreuve par équipe m'a permis de refaire surface, déjà parce que je fais équipe avec un garçon qui est un grand compétiteur. Et puis, je pense que l'ensemble du staff m'a permis aussi de relever la tête et puis d'aller chercher cette médaille d'or qui récompensait en fait 3 années d'invincibilité par équipe. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est parti.
encore bien là, bien. Pareil, prenez le temps ici. Je lui ai donné une responsabilité assez rapide avec Metz Handball. Quelques mois après, elle était en équipe de France. Quelques mois après, elle marquait des buts en finale d'une compétition internationale, ce qui n'est pas donné à peu de joueuses. Et on a connu là, il y a quelques temps, une période un peu moins bien. Elle travaille beaucoup. Ça, on ne peut pas l'y enlever, bien ou pas bien, à la limite presque peu importe, mais elle travaille beaucoup, elle est très exigeante avec elle-même. Et elle est en train progressivement de reprendre le dessus. Voilà, elle ne s'est pas effondrée et elle a continué à faire des efforts. Et à mon avis, si tout va bien pour elle, elle fera des jeux magnifiques, à n'en pas douter vraiment. Grace basculera poste 3 à droite dans l'enchaînement. Orlan sera donc Olga poste 3 à droite. Tu seras poste 3 à gauche sur la séquence ici. C'est OK? Allez, c'est parti! Quand tu dis que tu te prépares pendant 4 années pour arriver à un niveau optimal pour les JO, ouais, effectivement, ça devient une compétition hyper importante et hyper glorieuse d'y participer. C'est vraiment un truc de ouf. J'espère pouvoir prétendre y participer parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Il y a plein de sports, on est tous réunis pour une même chose, vraiment le plaisir du sport et voilà quoi. On a le groupe qu'il faut pour pouvoir battre toutes les équipes. Après, c'est juste retrouver nos automatismes et ce qui nous a fait gagner il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est clair que je pense qu'on fait partie des équipes qui peuvent faire une médaille et qui ont vraiment envie de faire une médaille.